Bon après-midi, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. Restez les nôtres. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 468e émission. Merci d'être là. À tout de suite. Monsieur B, tu es en ligne des deux bords. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, on parle de proches aidants. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 468e émission de Justice de santé. Et aujourd'hui, on parle de proches aidants. Donc, bienvenue. Avant toute chose, je vais saluer notre panel. Hein. Bien sûr, Luc, tu voulais dire de quoi avant de commencer? Oui, excusez-moi pour l'intro. Je voulais dire quelque chose. Faites pas le saut. Il y a une alerte qui est lancée sur tous les cellulaires. Il y a quelqu'un qui s'est fait enlever. Il y a un enfant qui s'est fait enlever. Faites pas le saut. Tous les téléphones vont sonner en pleine émission. Faites pas le saut. Ça vient d'être déclenché par la Sûreté du Québec. Fait que faites pas le saut. Par Rambert, ah oui, je vois ici, oui, je le vois, oui, exactement, Ouais, même à la télé. Même à la télé, donc, simplement, oui, je l'ai vu, là. Alors,
Ben, merci, Luc, pour ces Fait que faites précisions pas le pour la saut, lettre en fait que vert. faites pas le saut parce Pas de que problème. d'un coup que ça sonne sur mon téléphone pendant que je parle. Désolé. Merci, Luc. Donc, alors, mesdames et messieurs, oui, justement, une autre alerte en vert, à consulter pour savoir le problème. J'ai pas vu l'annonce au complet, mais de toute façon, je vous laisse le loisir de le regarder. Vous allez le recevoir partout, même en pleine télévision. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, très important, notre émission. Mais avant toute chose, Luc, comment ça va? Ah, ça va très bien. Ça va très Ben, bien. merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Geneviève, salut, ça va bien? Merci d'être Oui, là. oui. Daniel, merci d'être là, mon cher confrère. Et puis, merci Geneviève hein, pour la co-animation et merci Luc aussi, j'oubliais, pour le chronométrage. Alors, Ça fait plaisir. mesdames et messieurs, sans plus tarder, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, ben, c'est bien simple, vous allez sur des invitations, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé, et vous cliquez sur les événements et rejoindre l'événement, justement. Vous cliquez dessus et automatiquement, vous tombez sur notre panel. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va se charger de vous l'installer. Aussi également, si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, votre tablette, votre mobile, vous pouvez venir par téléphone si jamais vous ne pouvez pas avoir accès sur Internet, ou votre bande passante fonctionne mal. Hein, ça peut arriver, hein, des fois. Maintenant, ben, c'est bien simple. C'est que vous allez téléphoner au 438-809-7799. N'oubliez pas de mettre le numéro d'identification, bien entendu, qui est marqué sur toutes les bandes annonces sur mon profil ou le profil de Justice de santé, Daniel Pilote ou Justice de santé. Alors, c'est comme ça que vous pouvez venir. Maintenant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, que ce soit les dirigeants ou le personnel. Hein. Vous savez, c'est un jeu de domino. Hein, les dirigeants, OK, n'offrent pas des conditions adéquates pour le personnel, hein? Des plans de reconnaissance, hein? Ça c'est très important parce que j'ai beaucoup de remarques sur la reconnaissance. Vous n'êtes pas capable de dire hey, bravo, vous avez bien travaillé la troupe. En tout cas, ceux qui le font, tant mieux. Et ceux qui ne le font pas, ben, le personnel peuvent vous envoyer des signaux. Hein? Je ne me reconnais pas. Ah. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Hein? Donc, qu'est-ce que ça donne, justement, de se donner à plein si tu n'as pas jamais de reconnaissance? Wow! Alors, s'il vous plaît, faites de la reconnaissance. Donnez aussi, hein? Moi, j'ai remarqué, j'en parle tout de suite, OK? Parce que je sais là, que c'est comme l'été, hein? Ah, je ne savais pas qu'il y avait des vacances des fêtes. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des vacances d'été. C'est vous qui souffrent là-dedans, c'est pas vous autres. Les personnes s'en vont en vacances, mais c'est les prestataires, OK? Les personnes qui sont des usagers, comme que le monde dit. Et puis, donc, à ce moment-là, les soins sont inadéquats parce que on donne de la pression pour ceux qui font le remplacement durant les vacances. Vous savez, je l'ai parlé, hein? Le 3 jours de vacances, 3 jours de congé.
Hein? 2 chiffres, 12 heures, 11 heures à 11 heures ou 23 heures à 11 heures, OK, la nuit. Là-dessus, 1 heure et demie pour manger, pour peut-être plus avoir le temps d'aller voir vos enfants ou leur donner à souper, je ne sais pas, ou que ce soit le parent, OK? Le parent, ben, je sais que dans notre milieu, dans le milieu de la santé, les femmes sont en majorité. Hein? Contraire avec la construction. Donc, mais quand même, je parle des parents en général. Je ne veux pas spécifier les femmes ou les hommes en général, mais quand même. J'ai nommé 2 endroits où il y a plus d'hommes dans la construction et plus de femmes dans le réseau de la santé. OK? Donc, mais ça fait du bien d'avoir des hommes dans le réseau de la santé. Ça calme, il paraît. Ça calme. Bon, tant mieux. Tant mieux. Et sûrement, ça doit faire le contraire aussi. Ça doit calmer aussi dans le réseau de la construction. Sûrement. J'oublie pas l'un, j'oublie pas l'autre. Au cas où, tu sais. Au cas où. Donc, mesdames et messieurs, axé sur le travail-famille. 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 Mon Dieu, je ne répéterai pas assez longtemps. Le travail-famille. Davantage, quand vous commencez à 11 heures, vous avez le temps de même aller à des rendez-vous, OK, médicaux. Durant ces 3 jours-là, puis peut-être vous dites, bon, ben, en 3 jours qui vont me rester de congé, ben, je vais en profiter pour penser à moi-même et à nous-mêmes et à eux-mêmes. Hein? Donc, c'est important. Quand vous allez porter les enfants en garderie, quand vous travaillez à 11 heures, ben vous êtes moins stressé. Vous êtes moins stressé. Vous n'êtes pas énervé pendant tout. Vous dormez quasiment et portez les enfants. Donc, écoutez, c'est juste pour vous dire que vous avez le temps d'aller porter les enfants, donc que ce soit les 2 parents. Hein, vous avez le temps de porter 2 enfants, vous, au moins, ils n'oublieront pas ce siège arrière. Et puis, tranquillement, vous allez rentrer là-bas, moins stressé que allez les porter, puis je travaille à 7 heures, je travaille à 7 heures, je travaille à 7 heures. Mon Dieu, wow! Wow. Quand vous arrivez ici, tout énervé, pas de temps de déjeuner, premièrement, parce que j'ai remarqué que la plupart, elles sont rares. Je pose la question, des fois, je dis, hey, avez-vous déjeuner? Non, j'ai pas de temps de matin, j'ai pas faim de matin. Mon Dieu, OK, d'accord. Mais je comprends, ils n'ont pas de temps de matin. Pas de temps de matin, ils n'ont pas de temps de respirer. Donc, à 11 heures, vous aurez le temps de respirer. Vous aurez le temps même d'aller à des rendez-vous médicaux, des rendez-vous avec vos enfants, avant d'aller porter peut-être dans une petite enfance, ou à l'école, ou whatever. Hein? Donc, il faut penser à ça. Moi, je trouve que les femmes, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Hey, les gars, il faut les aider, là, ça n'a pas de sens. Il faut les aider, hein? Ils ne sont pas juste bonnes à faire des tâches familiales seulement. Je suis gentil quand je dis des tâches familiales. Hein, c'est important. Mais après ça, nous autres, les prestataires, ben, on a les résultats de toute votre vie sur les préposés, les infirmiers. Écoute, si vous n'êtes pas de bonne humeur, là, mais ça va se refléter sur nous autres. Puis même si vous ne dites pas un mot. En tout cas, dans mon cas, j'ai un 6e sens, parce que d'après moi, j'ai perdu peut-être le sens de mes membres. Je ne peux pas me gratter en tête. Je ne peux pas manger moi-même. Donc, mon 6e sens ne se trompe pas. Quand je vous vois arriver le matin tout énervé, même je sais tout de suite ce que vous avez. J'ai le 6e sens que les femmes ont, tiens. Peut-être à cause qu'il me manque, on sait que l'être humain a toujours des remplacements quand ça marche comme ça.
Alors, donc, c'était mon petit, comment on dit, mon manifeste de ce matin pour les femmes au travail et les hommes aussi également, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas un et l'autre. Alors, oui, sinon, je crois que peut-être les hommes vont venir dans le réseau de la santé, puis les femmes vont aller dans la construction. Ah, peut-être. On ne sait pas. Hein? Ils vont dire, bon, moi, là, je suis écœuré de l'un, j'aime mieux frapper du marteau sur un clou. Alors, mesdames et messieurs, je vais continuer. Aujourd'hui, c'est un grand dossier. Moi, je considère un des importants. De toute façon, c'est celui que je félicite. Mais je vais féliciter toute la gang avant. Merci pour les proches aidants. Hein? Merci pour votre travail. Puis des fois, pour avoir abandonné votre travail pour aider quelqu'un. Mais justement, j'ai entendu quelqu'un là qui était dans le réseau et il se sépare. Savez-vous pourquoi? Se sépare à cause que le proche aidant est tanné. Il y a des séparations. Puis j'ai plusieurs personnes, je parle dans le milieu là, du monde okay, qui sont dans le milieu de réseau là, pour même qui manquent de ressources, qui disent manque de ressources. Donc, l'autre personne s'est séparée pour s'en aller ailleurs parce qu'il pouvait c'était trop dur être ensemble parce qu'il n'y avait pas de ressources pour se faire aider. Donc, le proche aidant abandonne 9 sur 10 de couples qui abandonnent, pas à cause qu'ils n'aiment pas l'autre. Ils abandonnent à cause que l'autre ne peut pas être autonome, sont obligés de les aider. C'est soit que tu abandonnes ton travail ou bien que tu les aides, un des deux. C'est ça, les proches aidants. Les proches aidants aussi, il ne faut pas oublier, ça a plusieurs mesures. Hein? Proche aidant, ça peut être vous aider quelqu'un sur la rue. Hein, vous allez aider à traverser la rue. C'est un acte de proche aidance. Vous êtes un proche, une personne qui, de toute façon, pas le choix, il faut que tu sois proche pour pouvoir aider à traverser. C'est que proche aidant, donc proche qui peut être proximité, proche ou éloignement. Mais je sais qu'en temps de pandémie, c'est pas. Mais en tout cas, si vous portez un masque tous les deux, tout est beau. Alors, juste pour dire, c'est des actes comme ça et ça peut aller jusqu'à sévèrement atteint, que vous aidez un proche qui est sévèrement atteint. Habituellement, c'est les parents, habituellement. Et les enfants qui sont gravement malades que vous devez aider et prendre soin. À ce moment-là, vous êtes obligé d'abandonner parce qu'il manque de ressources. Vous êtes obligé d'abandonner pour aller aider ces gens-là. Donc, vous avez moins de temps d'aller au travail. Vous travaillez stressé. Il manque des ressources. Donc, il faut améliorer ça, hein, la prochaine danse. Et puis, dans le temps de nos parents, ils gardaient les parents. Hein? Mais là, à cette heure, notre culture a dit non, on va les stationner dans un CHSLD ou un centre d'hébergement ou eux-mêmes disent ah, je ne veux pas border les enfants. Moi, je vais m'en aller dans un centre d'hébergement. Pensez-y 2 fois. Regardez les avenues, regardez les possibilités. Là, je vous concède que présentement, les ressources pour le soutien à domicile et à améliorer. Et troublant présentement. Troublant et j'ai plusieurs personnes qui nous écoutent présentement et qui disent wow, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Parce que comme moi, je m'en vais à la maison, moi, avec le système de coop à 6 avec Jonathan. Jonathan, il est parti en appartement. Là, il le surveille. Il ne faudrait pas qu'il fasse une erreur parce qu'on va te le retourner dans un CHSLD. Ouh, ça m'étonnerait, là, parce que non. Donc, c'est moi, je suis le deuxième qui est en démarche présentement. Peut-être un autre encore qui va embarquer. Je suis en démarche avec justement mon centre intégré ici, dans Montérégie Centre. Donc, bravo hein, pour le centre intégré pour national. Oui, on cherche pour
en tout cas, de santé intégrée de la capitale nationale, excusez. Je cherchais le nom. Ah là là. Alors, oui. Donc, je remercie ces gens-là là, de faire, d'avoir une ouverture d'esprit. Mais vous ne savez pas comment Jonathan a travaillé. C'est épouvantable. Fallait qu'il pense juste à ça, journée après journée. Moi, vous savez que moi, dans mon autre cas, moi, je suis une personne qui est vraiment impliquée dans beaucoup d'organismes, justement, pour améliorer notre système de la santé. Et je fais cette émission spécialement pour l'améliorer. Et c'est en parlant qu'on va réussir à le faire, mais écoutez, mon but, c'est vraiment que notre réseau de la santé puisse s'en sortir. Surtout dans un temps de pandémie, là, ça a été difficile. Alors, c'est important. Donc, je veux remercier aussi ceux qui font l'entretien. Hein? On pense pas souvent à eux. On pense, regardez qu'est-ce qu'on pense dans les médias, c'est les infirmières et les préposés. C'est sûr, c'est le plus gros problème qu'il y a en ce moment. Mais n'oubliez pas ceux qui font l'entretien. L'entretien sont aussi, comme on dit, en pénurie de personnel. Donc, plusieurs travaillent relativement difficilement. Mais tant mieux, ils sont amis. Je trouve que l'entretien, quand même, on s'y donne. C'est important, hein, l'entretien, parce que la pandémie, faut jamais oublier que les surfaces, hein, n'oubliez pas de vous laver les mains, les surfaces, hein, les sports restent pour justement pour les sports, c'est qu'est-ce qui se met sur les comptoirs, comme la COVID, et ainsi de suite. Elle se met sur les comptoirs des fois. Mais maintenant, vu que le monde va être vacciné pas mal, donc c'est sûr qu'il y aura plus au niveau aéroporteur ce terrible fléau qui nous a vraiment mis dans le trouble. Donc, faites-vous vacciner, s'il vous plaît. Inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas un troisième bras. Inquiétez-vous pas, Alien ne s'en viendra pas dans votre bras. Inquiétez-vous pas, la Terre est toujours ronde. Inquiétez-vous pas, la Terre tourne alentour du Soleil, pas le contraire. Donc, alors, pour les chers aliens qui m'écoutez présentement, oui, OK, d'accord, je comprends. Vous voulez me dire que qui ont ces êtres humains-là à comprendre que je pourrais être inséré dans leur corps? Qu'est-ce qu'ils ont, ces êtres humains-là? C'est-tu de la démence? Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est-tu peut-être un commencement de démence quand tu commences à penser de même? Là, je dis ça de même, là. Hein? C'est juste parler pour parler, là. Hein? Peut-être un commencement de démence quand que le corps oh mon Dieu, 80%, quand 20% de la population pense peut-être ça, est-ce que c'est un début de démence? Peut-être les 80, nous, on a compris, mais je me pose la question, là. Peut-être c'est un trouble mental. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je me pose la question. C'est tout. Je me pose la question comme ça. Donc, inquiétez-vous pas, il ne m'a pas de troisième bras qui m'a poussé. Moi, j'ai eu les deux doses, mais j'en ai une troisième. Puis peut-être la troisième, c'est peut-être celle-là qui va me pousser un troisième bras. Mais moi, on dit que j'aimerais ça. Je pourrais me gratter la tête. Je pourrais au moins bouger. Ça serait le fun. Un troisième bras. En tout cas, je serais heureux. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous faire rire un peu. Alors, donc, je veux aussi remercier ceux qui m'ont fait. Hey, j'ai mangé de la soupe là, hier, j'ai mangé un bouillon. C'est normal. Un bouillon de poulet de je ne sais pas quelle compagnie, mais en tout cas, c'était pas fait. C'est pas le bouillon de poulet authentique, hein?
pense pas qu'il y ait le temps de faire cuire des os dans une soupière puis faire vraiment du bouillon de poulet. Alors, mesdames et messieurs, j'ai mangé 2 bonnes soupes, je vais vous dire, lundi, mardi. 2 bonnes soupes. Il était réconfortant parce qu'il y avait des nouilles dedans, il y avait toutes sortes d'affaires. Même la soupe, c'est drôle, la soupe au bœuf, habituellement, qui goûte encore le bouillon de compagnie. Encore, là, c'est sûr qu'ils ne mettront pas 3-4 bœufs dans la chaudière puis faire un bouillon avec. Tu sais. Ils ne mettront pas 3-4 bœufs. Bœuf, si vous voulez mieux entendre le français. Alors, ce bouillon de bœuf, le bouillon de bœuf. Alors, ce bouillon de bœuf-là, ben, c'est sûr qu'on prend des compagnies qui ont déjà des bouillons de fait. Que c'est fait. Donc, hey, sur ça, mesdames et messieurs, je vais arrêter de parler parce que là, Luc m'a envoyé le drapeau à damier. J'ai gagné ma course, ça fait longtemps. Et j'ai fini la course aussi, ça fait longtemps. Donc, je vais laisser parler les autres. Justement, on va commencer par Geneviève, notre co-animatrice, bien sûr. Geneviève, comment ça va? Allô, ça va. Bon. Proche danse ce matin ou d'autres choses, bien sûr. Oui, moi, je voulais vous parler. Ça fait une couple de semaines que je vois une annonce passer à la télé. Oui, vas-y. Ça s'appelle Cap sur la dignité. Ah oui, oui. Avec, comment ça s'appelle donc? C'est Marie-Chantal. Oui, Marie-Chantal, quelque chose. On te connaît, Marie-Chantal, on te connaît. Fait que j'ai trouvé le site Internet. Je suis allée dessus. Puis, je peux lire à peu près ce qu'il y a dessus. C'est pas très long. Il parle en général de la dignité des aînés. Il appelle ça le grand chantier des aînés. Depuis 20 ans, seulement 1/10 des recommandations issues des rapports pour aider les aînés ont été appliquées. Il y a 17 rapports produits sur le sort des aînés, 153 nombres de recommandations formulées, 800 nombres de pages concernant les aînés, 10% de pourcentage de recommandations réalisées, 100% demande d'attention du gouvernement et de la société à l'égard des aînés. Les aînés occupent une place de plus en plus importante dans la société. Vivre, c'est aussi vieillir. Et comme nous serons tous des aînés un jour, nous aspirons à vieillir dans la dignité. Depuis 20 ans, de nombreux rapports et mémoires ont été produits sur le sort des aînés. Plusieurs constats assortis de recommandations ont été faits et concernent principalement les soins à domicile en résidence privée pour aînés et en CHSLD, la maltraitance à l'endroit des aînés, la disposition législative pour les personnes proches aidantes, le soin prodigué lors de la pandémie COVID-19, les services généraux aux aînés et leur place dans la société. Wow, c'est bon. C'est très bon, ça. Il parle du grand chantier au nom de tous les aînés. Or, la plupart de ces recommandations qui interpellent les élus sont restées lettres mortes. L'inaction gouvernementale a incité l'AREQ à entreprendre un grand chantier pour permettre aux aînés de parler d'une seule voix. Cessons d'entasser nos aînés dans la poussière comme si c'était de vieux rapports. Il est temps d'agir maintenant. Ainsi, nous demandons expressément au gouvernement qu'il prenne ses responsabilités en cessant de pelleter en avant et en mettant en place des actions concrètes visant à améliorer dès maintenant la situation des aînés. Qu'il entreprenne une action non partisane de façon à régler une fois pour toutes les problématiques
récurrentes relatives aux aînés. Ici, il parle des soins à domicile pour une meilleure qualité de vie, des proches aidants dont l'apport est reconnu par l'État, des ressources humaines pour s'occuper des aînés vulnérables, que les CHSLD deviennent de véritables milieux de vie. La maltraitance est un enjeu toujours actuel. Il y a 6% des personnes aînées qui subissent la maltraitance. Des services publics accessibles. Important. Important. Que je vais mettre je vais envoyer le lien sur. Intéressant. Ça parle de la condition des proches, pas des proches aidants, mais des aînés et des proches aidants et du soutien à domicile. Ben absolument. Ben, en tout cas, c'est très, 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 très intéressant comme point de vue. Et c'est qui dit ça? Que rapport sur rapport sur rapport sur rapport? Hein? Qui dit ça? La Centrale des syndicats du Québec. La CSP. Okay. D'accord. Donc, vous voyez, même les syndicats commencent à en parler. Là. Parle pas juste de leurs troupes, parle aussi de la population en général hein, qui vont subir ça, cette réorganisation qu'il faut absolument dans notre réseau de la santé. Hein. Et puis, regardez bien, juste pour vous mettre en action avant de continuer. Ici, j'ai des plaintes qu'il y a eu dans le réseau de la santé avec, écoutez bien ça, le protecteur du citoyen. Le protecteur du citoyen. C'est quelque chose vraiment qui peut vous faire dresser les cheveux. Regardez bien le nombre de plaintes. Hein? OK? 25% de plus en 2020, quand la période de pandémie. OK? Donc, on parle de 867 plaintes. Okay? À comparer de 632 l'année précédente de 2019. Est-ce que vous avez vu ça, mes chers amis, une augmentation qui a eu de plus de 25%? Aïe aïe! Hein? Et puis, là, on est déjà rendu à 448. On n'a pas encore fini l'année, là. Donc, ça devrait tourner dans ces alentours-là. Donc, on est rendu à 25% plus de plaintes sur le réseau de la santé. Ça, je pense pas que le réseau de la santé le crie sur les toits. Mais le protecteur du citoyen, la Marin Fray, elle le crie. Mais c'est drôle, hein? On n'en parle pas beaucoup. Moi, j'aimerais ça quand il lance des rapports, qu'il fasse des annonces. Veuillez consulter le rapport de protecteur du citoyen. C'est drôle, hein? On n'en parle pas de ça. On fait toutes sortes d'annonces, mais les rapports, quand on parle de la vérité, des faits, ça, on essaye de mettre ça en dessous du tapis. Tout va bien dans le réseau. Tout va bien dans le réseau. Tout va bien, oui. Le déni, hein? Le déni, c'est le pire. C'est pire. Moi, c'est le 11e péché, hein, le déni. C'est celui-là là, que tu es au courant de ce qui se passe, mais que tu fais semblant qu'il n'existe pas. Au lieu d'admettre les faits. Quand que tu admets les faits, automatiquement, tu avances de 2 pieds. Hein? Comme Jean-Marc Chaput disait, en tout cas, quand tu as un coup de pied, tu avances de 2 pieds, ça c'est sûr. Quand tu as un coup de pied au derrière, tu avances de 2 pieds, pareil. OK? C'est ça que Jean-Marc disait. Je me suis toujours souvenu qu'est-ce que Jean-Marc Chaput disait avec tout ça. Hein? C'est sûr et certain que si tu ne sacs pas de coup de pied où est-ce qu'il faut, tu ne peux pas avancer de 2 pieds. Hein? Donc, si vous voulez avancer dans la vie, des fois, un bon coup de pied où est-ce qu'il faut, écoutez,
ce sens figuré, métaphorique, hein? Métaphorique, mettez pas ça, faites pas cette exécution-là, là, mais métaphorique, un bon coup de pied, comme on dit, ça avance de 2 pieds. Hein? C'est sûr et certain. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, je vais passer une réclame publicitaire, et puis après ça, on va parler à Nicole, Mélanie et peut-être Daniel s'il revient. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé, 468e émission. Moi, je suis comme une maman ou un papa, je répète, puis je répète, puis je répète. Mais comme on dit, les enfants, il faut répéter. Hein? Fait que des fois, mes 22 enfants, il y en a une couple qui n'écoutent pas, des fois, mais écoutez, je suis obligé d'aller les voir, puis leur parler, dire, hey, s'il vous plaît, hein? Un peu de tenue. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Nicole. Wow. Quel bel accueil! Hey, j'excuse de ton retard, c'est parce que a voulu que j'aille pour une entrevue pour ma petite ouvrage, là. Et puis, je l'ai eu. Ah! Oui. Je vais travailler avec les jeunes. Qu'est-ce que j'adore à l'âge de 12 à 15 ans. Ça va être une fois par semaine, jusqu'à ce que j'ai besoin, puis un petit salaire. Ça fait que je suis bien contente de ça. Ils vont engraisser ces enfants-là. Oui. C'est pas si comment que je veux dire? Oui. Oh, maman s'en vient. Oui, ils sont bien. Ils vont être bien. Écoute, j'adore cet âge-là, moi. On dit que le monde a changé, mais le monde n'a pas changé du tout. Non. C'est seulement que la manière de vivre aujourd'hui qui a changé. Parce que dans notre temps, là, me dire franchement, là, quand tu avais 12 à 15 ans, là, pensez-y, là. Bon, c'était-tu le fun, hein? C'était-tu le fun? Tu pensais que tu étais maître de l'univers. Tu pensais que c'est toi qui réglerais tout. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ils prennent... Mais, tu sais, ça va être le fun. Puis, une de mes priorités, c'est ça va être de les préparer pour aller au cégep. Puis, on sait qu'au cégep, les jeunes, ils se nourrissent pas bien. Ça fait que Daniel, t'as raison. Je vais leur montrer, puis ils vont faire la cuisine avec moi pour leur montrer comment de se débrouiller pour bien manger, même si t'es aux études. Parce que sais-tu qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas le temps de montrer ça aux enfants. Fait que je vais le faire, moi. Avec plaisir. Ben, oui, absolument. Même, ça serait quasiment un sujet d'émission, presque. Oui. Et puis, mon propriétaire a appelé. Et puis, écoute, il a vu la photo que j'ai mis de mon fils avec la police. Ça fait qu'il était tout au courant de tout ce qui s'était passé. Bien gentil, bien gentil. Il dit, je pensais te garder pour 20 ans. Ici, il dit,
J'ai jamais eu un mot à dire contre toi. Fait que là, c'est ça. Il dit qu'il y a quelqu'un pour le loyer, de pas s'inquiéter. Mais c'est comme j'ai dit, je vais pas attendre au mois de janvier. Je veux y aller aussitôt que j'aurai une place. Je commence à déménager parce que je veux pas déménager comme la dernière fois. Il part à lire, hein? Oui, ça doit. Hey, my God, c'était pas des farces. Mais c'est ça qui est ça. Et puis, j'ai eu des nouvelles aussi de mon notaire. Et puis, écoute, elle aussi, elle fait sa maman envers mon fils. Elle lui dit, écoute, c'est ta mère, là. Peux-tu y parler un peu mieux, là, tu sais, là? Il demandait encore hein, des informations sur nos papiers puis tout ça. Puis, c'est qu'elle par rappel, parce qu'elle dit qu'elle est rendue au mois de novembre puis elle n'a pas de place encore. Fait que ça va retarder. Mais c'est comme je disais, j'ai dit Maître Fortin a mis une pause sur toutes les créanciers puis tout ça, là. Les démarches sont en train de se faire. Ça fait qu'ils vont se calmer le pompon. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, puis je l'ai déjà fait, c'est que Richard est en RPA. Les papiers, c'est pas homologué encore rien. Il est apte. Alors, il paye les factures qui sont à son nom. J'ai pas à payer aucune facture qui est à son nom. Alors, qui s'arrange avec les enfants, c'est ça qu'il veut. Fait que, en enlevant l'argent de mon compte, ben, écoute, c'est lui qui est en charge de ces factures-là. Fait que les jeunes, ils vont trouver que leur maman est pas mal débrouillarde, puis que c'est ça que le notaire disait. Ils ont frappé la méchante maman. Ben, écoute, hey, dans le fond, je veux dire, je pense qu'il y a des préjugés qui ont été mis. Fait que donc, je pense que, Nicole, je crois que tu vas pouvoir montrer à tes enfants qu'il faut, je veux pas qu'il y ait du remords. Ils vont en avoir. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Ça, sûr et certain, il va y avoir des remords. Oui. Lâchez donc, s'il vous plaît. Lâchez donc. Je parle de toutes les certaines familles que c'est le cas. Donc, en tout cas. Mais ça, c'est pas mon problème, Daniel. Non, mais c'est ça, mais ouvrez l'œil, parce que ça amène des problèmes collatéraux, OK? Au niveau émotionnel, au niveau économique, au niveau de tout y passe. C'est dans le bordeur. Oui. Et puis, l'avocate, elle me dit aussi, puis le notaire, d'aller checker. Pour voir si, parce que là, j'ai donné, mon mari est en RPA. Alors, là, il y a des appointements. Il y a des appointements avec son médecin le 12. Alors, c'est pas moi qui y va. Je suis plus là-dedans. Ça fait que j'ai pas affaire à y aller, hein. Fait que c'est les enfants qu'il faut qu'ils aillent. Ça fait que tout ce que j'ai fait, j'ai envoyé un texte à mon fils pour lui dire, écoute, ça a l'air que c'est toi qui es en charge. Alors, le rendez-vous à ton père est le 12 octobre. Fait que c'est tout. Et puis, après ça, ben là, il y a un autre appointement à Amos pour ses yeux. Alors, là aussi, je lui ai envoyé le papier disant, ben écoute, faut que tu y ailles avec, là, tu sais, là, il comprend pas, là. Ça fait que, ils vont s'apercevoir, là, que c'est pas si drôle que ça, prendre soin d'un malade, là, tu sais, là. C'est pas si drôle que ça. C'est pas une question de monétaire, c'est question humaine, c'est question de leur père. C'est ça qu'il va falloir que je check vraiment, mais vraiment, à ce qu'ils donnent un bon service à leur père. Ça, j'ai été dit de faire ça. Puis s'ils le font pas, ben c'est tout bad. Écoute, ils vont perdre leur job. Ben. Oui. Non, mais
Absolument raison, Nicole. Nicole, on a terminé, mais juste en terminant, juste pour dire que tu as absolument raison là-dessus. Et qu'est-ce que j'aime pas dans cette situation-là, le proche aidant, c'est une chicane familiale que tout bord, tout côté se fait tirer. Et la personne qui est à plaindre, c'est la personne elle-même, l'approche. C'est ça que je trouve donc valeur. Mais c'est donc valeur. Je te le dis, vendredi, il faisait tellement pitié, Daniel, là, que ça m'a tenté de le prendre dans mes bras, là, puis dire, viens-t'en donc, tu sais, là où je suis. C'est ça. Et puis là, il est dans une période où est-ce que il y a pas tout à fait qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit là. Il est dans un entre-deux, là. C'est très difficile, je comprends. Très. En tout cas. Merci, Nicole, pour tes témoignages. Alors, avant d'aller à Mélanie, je vais passer une petite réclame et Mélanie, c'est à ton tour après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, 468e émission, et on parle de l'importance capitale des proches aidants, hein, justement. Il faut qu'on en parle, c'est important, justement, et ça contribue à que le réseau de la santé soit moins sollicité. Donc, très bien. Merci beaucoup. Nicole, juste fermer ton micro, pas qu'on va entendre des bruits de maison. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Mélanie. Mélanie, salut. Salut. Comment ça va, toi? Moi, ça va. Hier, j'étais super. J'ai passé tout droit, je pense. Je sais pas. Il y a des journées de même. Tu sais, à un moment donné, je regardais l'heure, puis je suis comme, j'ai passé tout droit. En tout cas, c'est pas grave. Mais, je peux t'en prendre. C'est ça. C'est ça que je me dis. Je me reprends, puis... Fait que... oui. Ouais, pour la procédance, ben c'est ça. Là. Nous autres, hier, on s'est rendu compte que depuis un certain temps, j'aime pas ça le dire trop fort, mais c'est parce que je vois qu'il y a bien du monde qui ont des difficultés à avoir des heures à domicile, mais nous autres, c'est le contraire. On en a tout le temps plus. Fait que... oui, tant mieux. Oui, c'est sûr. Tant mieux. On dirait qu'il y a quelque chose qui est comme débloqué. Là. Je comprends pas trop. C'est comme ça a comme débloqué. On dirait qu'ils se sont rendus compte que c'était correct d'avoir plus d'heures, Patrick. Là. Certainement. C'est un cadeau. Ils ont débloqué. Parce que normalement, quand ils dépassent certaines heures, ils vont suggérer à la personne, ben vous avez qu'à partir dans un CHSLD, mais tu sais, Patrick, il est dans un cas il est dans une situation où ça fait depuis qu'il est jeune qu'il est lourdement handicapé. Tu peux pas envoyer une personne de 20, 21 ans si la personne elle passe le cap des comment on peut dire ça, normalement, tu sais, je sais pas, moi, la vie de ces personnes-là l'espérance de vie est quand même assez courte. Hypothéquée et sévèrement en condition de handicap. Fait que ces personnes-là, là, on peut pas les mettre en CHSLD à l'âge de 20, 21 ans. Ça se peut pas. On peut pas faire ça. C'est gâcher une vie d'une personne. Mais vu que Patrick, lui, souvent, il y a des gens comme ça, je regardais des témoignages comme ça
d'adultes qui étaient des enfants qui ont eu des diagnostics troubles, que ce soit maladie ou difficultés cognitives ou problèmes développementaux, là, on dirait que les enfants qui ont été dans des familles fortunées, eux autres, je sais pas, ils ont une bonne étoile sur eux autres. Puis les enfants qui sont nés dans des familles très, très pauvres, je sais pas pourquoi, mais il y en a qui se retrouvent pour des raisons ou d'autres raisons qu'on connaît pas. Il y en a qui se retrouvent limités, obligés d'aller dans des centres enfermés, institutionnalisés. Ils ne peuvent pas rester chez eux et dans leur famille parce que c'est trop demandant pour la famille. Ben exactement. C'est trop demandant pour la famille. Fait que c'est triste quand même, mais nous autres, on est quand même, Patrick est quand même, c'est une personne qui a une bonne étoile parce que ça a l'air que pour ça, là, des fois, il faut juste trouver les gens assez zélés puis qui veulent acquérir des compétences parce que les compétences, ça ne s'acquiert pas juste dans les livres, ça s'acquiert sur le terrain, puis surtout sur le terrain. Exactement, tu as raison. Tu as raison absolument là-dessus. Il y a peut-être, je dirais, 80-90% des compétences. Il y a un pourcentage qui se retrouve dans les livres, oui, mais c'est parce que c'est tellement standardisé, puis c'est tellement dans les standards que quand tu arrives dans des cas plus lourds ou dans des cas différents ou plus ou moins dans la norme, mais là, tu arrives puis il y en a beaucoup qui veulent même pas pas se lancer là-dedans, là, puisqu'ils trouvent ça trop compliqué. Absolument, absolument. Oui, c'est assez complexe. Et justement, comment aussi l'exode, l'exode. C'est pas ça, c'est qu'il y en a qui sont là-dedans, puis c'est l'exode aussi, là. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est ça, je voulais attirer l'attention que c'est pas tout le monde qui peuvent être dans des bonnes situations là, en ce moment. Il y en a qui sont obligés d'aller dans des CHSLD. Là. Moi, j'en connais même dans mon entourage. Là. Des jeunes, des peut-être un petit peu moins jeunes, même des gens qui sont allés à l'école avec moi, dans une école où il y avait des enfants handicapés qui étaient accueillis là-dedans. Puis aujourd'hui, ils se retrouvent dans des positions qu'ils ne veulent pas nécessairement. Ils veulent pas nécessairement être là, mais ils sentent qu'ils n'ont pas le choix, ils sont comme mis au pied du mur. Puis finalement, ils se contentent de ça, puis c'est correct, mais parce absolument. que c'est difficile de vivre à domicile aussi, hein? Difficile Absolument. de gérer. Et tu as absolument raison, Mélanie. Surtout les personnes que je te disais en exode, qui ont fui pour le soutien à domicile, qui sont rendus maintenant des préposés dans un établissement de santé publique. Et puis, malheureusement, ça a enlevé des ressources en soutien à domicile. Hein? Donc, il y a eu un exode là-dessus. Et aussi, oui, pourquoi qu'une personne de 21 je comprends, il n'y a même pas de soins à l'extérieur dans le soutien à domicile parce qu'on veut, je crois, on le marque dans des rapports. Chez nous, avant tout, c'est juste des paroles. C'est juste des paroles. Il n'y a pas d'actes qui ont été faits à ce niveau-là. Oui. Même, je dirais que j'irais plus loin que ça. Il y a des gens maintenant, à cause de la fameuse du fameux passeport, là, il y en a. Moi, il y a une personne là, qui était très, très bonne avant, qu'on connaissait, qui était dans ce domaine-là, puis qui travaillait dans des maisons en tout cas pour les aînés. Moi, j'appellerais ça peut-être des maisons de retraite ou des milieux de vie, là. Puis à cause qu'elle ne peut pas se faire vacciner, puis tout ça, là, elle a décidé qu'elle
qu'elle s'en allait de ce métier-là carrément. Puis on perd Voilà. une ressource quand même. Puis dans le fond, là, elle décide d'aller complètement dans d'autres choses. Il y en a beaucoup de même que on perd des bonnes personnes parce qu'on les a trop malmenées. J'ai une sœur aussi qui était dans ce domaine-là, qu'elle a été trop demandée. Puis ça l'a développé chez elle de l'anxiété chronique. Puis là, maintenant, elle est partie de ce domaine-là. Là, vous voyez comment c'est? C'est que vraiment, on est dans une impasse là-dessus. Et puis, j'espère qu'ils n'enlèveront pas comme on dit, la prime COVID. Jamais, pour que ça soit toujours à 20 à peu près. Donc, excusez-moi, Mélanie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, ce fut intéressant. Luc, je t'écoute. Oups. Attends une seconde. Le son. C'est parce que j'avais un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, oui, vas-y. Parfait, c'est parce que j'avais accroché un bouton. Bon. C'est ça, moi, je vais passer mon chronomètre, puis je voulais juste vous dire une chose pas longtemps. Là, oui. Il reste pas beaucoup de temps. C'est ça. Moi, pour aujourd'hui, c'est jeudi, mais il me reste une séance de physio à mon horaire pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, puis pour mon calendrier. Puis après ça, j'en ai plus jusqu'à temps que les commanditaires payent les autres parce que là. Ça n'a pas de sens. Là, après aujourd'hui, j'en ai plus. Là, j'attends que il y a des commanditaires qui ont dit oui. Sauf que là, j'ai eu des confirmations que oui, ils vont payer. Sauf que là, il faut. Sauf que là, après, en plus, que là, il y a une journée fériée le lundi 12. Là. Le 11, excuse-moi, le 11, c'est férié. En plus, le 11, là, j'ai pas de service de CLSC le 11. Ça a été remis au 12 vu que c'est férié. Fait que là, ça a été remis le mardi à la place. Ça va être la même chose pour Noël, même chose pour jour de l'an. C'est là que mon intervenante depuis vos m'a dit. Alors, lundi, t'en auras pas, là, lundi, là. On va mettre ça à mardi parce que c'est férié, là, le 11. Puis du Noël, ça va être la même chose. Puis au jour de l'an, ça va être la même chose. Fait que lundi, même si j'aurais eu de la physio, il n'y aurait pas eu de physio. Parce que c'est férié. Fait que. Il y a maladie dans vacances. Fait que là, j'ai dit, fait que là, j'ai dit, madame, je lui ai dit, est-ce que j'en aurais eu? Je lui ai dit, ben non, là, Luc, là, je lui ai dit, parce que tu nous as pas donné de nouvelles pour ton nouvel horaire, là, je lui ai dit. Elle dit, tu nous as pas donné de nouvelles pour ta nouvelle horaire, là, elle dit, le physio qui te suit, elle dit, il a booké l'horaire, là, pour jeudi, là. Elle dit, là, il n'y a pas de place pour toi, là, jeudi, là. Elle dit là, ça va te donner une semaine, pas de physio. Elle dit, ça va te donner une semaine pour que les commanditaires finissent d'attacher les comment on pourrait dire ça? De finir les ficelles, de finir d'attacher finir en rien d'attacher le chèque pour le chipper là-bas parce que tu sais, j'ai pas demandé des petits montants. Il y a des compagnies, des grosses compagnies, j'ai demandé des 100 000, puis des 100 000, puis des... comme un exemple, je fais des exemples. À Québécois, j'ai demandé des 100 000. À Pharmaprix, j'ai demandé un autre 100 000. Puis à Métro, j'ai demandé un 50 000. Puis, pas vrai?
Ouais. Écoutez, il ne faut pas un instant, là. Ouais. Je veux dire, ça, c'est des. On en parlera hors d'onde, là, parce que là. Non, c'est mais. pas ça que tu as eu, là. Non, je ne l'ai pas eu, mais j'ai demandé. Voilà, excellent. Donc, ça, c'est sûr et Non, certain. C'était juste dire comment que c'est compliqué. Exact. Comment est-ce que le monde ne veut pas attendre? Comment est-ce que le monde est pressé d'être payé? Quand j'ai dit, ben, est-ce que tu fais attendre un peu? Le mieux que je peux faire pour toi, là, Luc, là, c'est de te faire payer. Tu viens le lundi. Parfait. Je te fais payer le jeudi. 2 séances de la fois. C'est tout. J'ai dit, tu peux pas me faire payer au mois? Tu avais dit oui. Fait que, ben là, il a dit non, c'est comme ça. J'ai dit, ben là. En tout cas, écoute, c'est sûr et certain, ça, c'est de la gestion là, pour les paiements, mais en tout cas, mais je suis bien content, Luc, que tu puisses avoir des commanditaires qui puissent t'aider. Hein? Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je te remercie beaucoup, Luc, pour ton... Ouais, Nicole a une question, j'ai la main jaune dans l'air. Exact. Vas-y, Nicole, on t'écoute. Luc, je trouve pas ça normal que même si c'est des jours fériés, que t'aies pas c'était ton aide à domicile, ça là? Puis t'ont dit que tu t'avais pas. Non, c'est LSC. Oui, mais c'est reste que, écoute, mon mari, c'est bien partiel, même si c'était la fête du travail, il l'a eu. Il y avait quelqu'un. Ouais, mais moi, c'est parce qu'ils se disent comme ça. Ben, c'est pire, toi, ton cas est beaucoup pire. C'est quoi qu'ils pensent de passer une journée? Ouais, mais parce qu'ils disent pas grave. Eux autres, ils disent c'est pas grave. Lundi, c'est pas grave. Lundi, c'est pas grave parce qu'on peut mettre ça. Parce qu'ils disent comme ça, lundi, c'est pas grave, lundi. On va mettre ça à mardi. Ça. Lundi, c'est parce que les autres, ils disent comme ça, lundi, c'est pas grave, on va mettre ça à mardi entre la même heure. Eux autres, c'est pas grave. Lundi, on va mettre ça. Lundi, c'est parce qu'ils vont mettre ça entre 9h et 10h, fait qu'ils vont dire mardi entre 9h et 10h. Ça fait que ça veut dire. Ça fait que ça veut dire si t'es beurré de tu vas rester de même, jusqu'à mardi. Ben, absolument. Mes chers amis, c'est très important que justement, c'est plutôt économique que humain, hein, parce que dans le fond, ben là, on ne travaille pas cette journée-là. Oui, c'est vrai. Ça, je parle, mais c'est dans le public aussi, hein, que ça arrive souvent, ça aussi. Fait que donc, c'est pas bien grave. On leur mettra une main comme le linge. C'est pareil, le linge. Une journée de congé. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on n'aura pas de linge à un moment donné, nous autres. À cause d'une journée de congé. Fait que ça marche pas l'affaire, là. Vous pouvez mettre du linge des fois, la veille, imaginez-vous. Vous pouvez te faire laver à laveuse. Comment de fois qu'il lave? C'est ça. Oui, absolument. Donc, non, nous autres, c'est une fois par semaine, on a des poches, tout ça, et ainsi de suite. Donc, c'est là-dessus. Mes chers amis, écoutez, l'heure c'est terminé pour notre émission. C'est intéressant parce que je pourrais parler pendant des heures et des heures de tout ça. Donc, il y a une fin, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, juste... Désolé pour ma montée de lait. Mon Dieu, Luc, je pense qu'on aurait toutes des montées de lait. Hein? Je pense que c'est quelque chose... Non, il n'y a pas eu d'argent. C'était juste des chiffres comme ça que j'ai demandé. Tu veux dire... OK. Donc, OK, d'accord, je comprends. Donc, c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu avais demandé, là, c'est ça? C'est ça. OK. Donc, juste mettre... Écoutez, je vais mettre la générique et je vous reviens tout de suite après la générique.
Alors, que voici. On y va. Mesdames et messieurs, je veux remercier pour cette 468e émission. Pour notre sujet était les proches aidants. Vous pouvez regarder en différé l'émission sans problème sur soit Justice de santé ou Daniel Pilote. Je veux remercier notre panel. Merci Nicole. Merci infiniment d'avoir été là. Merci Geneviève. Merci beaucoup pour la co-animation. Merci Jérôme. Pas Jérôme. Luc. Ça fait plaisir, un pilote. Mais non, Jérôme, c'est un prénom aussi. Oui. Ouais, mais le pilote, voilà. Le pilote pour conduire l'émission. Non, mais Saint-Jérôme plutôt. Saint-Jérôme. Un instant. Oui, Nicole, quoi? Vous devriez venir sentir c'est quoi que ça sent dans la maison. Oh, que ça sent bon, ça sent le ketchup vert maison. Bon, mesdames et messieurs. Oh là là. Bon, ben, Monsieur P, Nicole va t'en envoyer. Là. Bon, oui, j'aime bien ça, sauf que ça me donne des plaques, malheureusement. Alors, mesdames et messieurs, juste, je veux remercier toutes aussi nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup d'être là et d'être fidèles, de nous écouter. Aussi, des auditeurs, auditrices, merci infiniment d'être là. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour justement le prêt d'équipement, sa gracieuseté du Conseil de la protection des malades pour nous aider à avoir des meilleures émissions techniques, mais je sais qu'on n'est pas des animateurs nés, mais en tout cas, on s'habitue tranquillement, comme on dit. Aussi, je veux remercier le RAPTIC pour son initiative avec la bannière métro pour avoir des livraisons gratuites à la maison si vous commandez en ligne. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades aussi pour son initiative de la protection santé, justement, avec des conseillers juridiques, avocats, tout ça, qui sont là, qui travaillent pour justement désengorger les plaintes. Comme vous avez pu voir, il y a 25% de plaintes selon les faits établis par le protecteur du citoyen. Je vous invite à aller voir sur mon site, j'ai mis le lien, le PDF du dossier complet et aussi de vous rendre directement sur le site pour pouvoir aller consulter ce rapport que je vous invite à aller voir fortement. 25% durant le temps de la COVID. 25% de plus. Wow! Attachez votre truc, comme on dit. Donc, merci beaucoup et à demain. Bon après-midi tout le monde. À demain. Bye bye. Bye.